Quand la ville dort encore, certaines femmes ont déjà commencé leur journée. Des horaires qui façonnent leur quotidien et parfois même leur vie. À l'occasion de la journée des droits des femmes, rencontre avec les femmes de l'Aurore. Je vais travailler, c'est pas uniquement pour moi, c'est pour moi et mon fils, pour assurer un avenir pour nous deux. Bonjour, je m'appelle Calista, j'ai 24 ans et je suis vendeuse depuis 2 ans et demi. Je me réveille à 4h30, comme le point de vente de Ducos, on l'ouvre à 5h30. Voilà, quand on part au travail, les routes elles sont vides, tu commences à voir les voitures que sur Ducos, comme c'est voilà, la zone industrielle des travailleurs. Arrivé là-bas sur place, j'arrive toujours au moins 20 minutes avant, peut-être à 5h10, je suis déjà devant le point de vente, j'attends mes collègues et du coup, on est assis comme ça dans le parking, tout est noir. Mais sinon, oui, le matin, ça fait bizarre de voir personne, quoi. T'es là, tu te dis, tu t'es levé pour aller au travail alors qu'il y en a qui dorment, quoi. Je me suis rendu compte que c'était beau de voir un lever de soleil, de se dire qu'il y a des fois, il faudrait se lever tôt, mais là, on se lève parce qu'on va au travail. Dès 6h, on ouvre. On a nos premiers clients, on les sert. Alors, soit on peut faire sur place, soit emporter. Et après, quand on fait plus de 5 heures de travail, dans la même journée, on a 30 minutes de pause. Après, la plupart du temps, on est obligé de prendre nos pauses avant le rush pour que tout le monde soit opérationnel pendant le rush. Là-bas, du COS, on ferme à 2h30. Et du coup, après, nous, on a 1 heure pour tout fermer, c'est-à-dire retirer les produits, nettoyer la salle, faire tout propre pour que le lendemain à l'ouverture, celle qui fasse l'ouverture prend pas de temps sur le nettoyage. Des fois, il y a des personnes, c'est pas qu'ils, je vais dire, ils se comportent pas mal envers nous, mais en gros, ils s'en foutent de ce qu'on fait. C'est juste qu'on est là, qu'on doit être là, que c'est notre travail, on doit le faire. Est-ce qu'on vous a déjà dit, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais? Oui, ça m'est revenu beaucoup de fois. Mais ça a un peu marqué, c'était surtout que quand ça vient de plus jeune que moi-même, c'est juste se dire que tu te lèves pour travailler, pour avoir une paye, pour subvenir à tes besoins, aux besoins des autres, te faire plaisir surtout. Mais oui, il y a beaucoup qui disent ça. Mais c'est surtout par rapport à se lever tôt. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Ça a été dur surtout parce que c'est le fait que, comme je suis mère, et j'ai eu beaucoup de mal à bien m'intégrer dans mon travail vis-à-vis de mon enfant. C'est peut-être 1 an après que voilà, mon corps il s'est bien habitué à voilà, se réveiller tôt ou terminer tard. Mais oui, après, je vois que je suis beaucoup fatiguée et le fait que quand moi je rentre à la maison, j'ai pas le droit en fait d'être fatiguée. Je finis mon rôle de vendeuse au travail et je reviens pour prendre mon rôle de maman à la maison. Est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous quand même? Oui, c'est surtout par exemple le moment où je vais me doucher le soir ou soit le fait après que mon enfant il dort. Soit les coups de 9h, 9h15, moi après je sais que jusqu'à 10h30 max, je peux soit lire ou soit regarder mes séries. Et après, je me dis que je me force à 22h30 à me dire qu'il faut que je dorme car demain, le réveil va être dur si je dors un peu plus tard. Avant, je me disais que je pourrais pas m'occuper d'une autre personne que moi-même, mais depuis que j'ai eu mon fils, je sais pas si ça m'a propulsée, mais c'est le fait que je veux donner le meilleur de moi pour lui et je veux surtout lui assurer un avenir meilleur. Et c'est pour ça que malgré tout, je vais travailler, c'est pas uniquement pour moi, c'est pour moi et mon fils, et pour assurer un avenir pour nous deux, pour réussir à réaliser mes objectifs en tant que moi-même, déjà en tant que Calista et en tant que mère. Je sais que je suis pas toute seule, j'ai ma famille derrière moi, je sais que mon fils, il me le dit à chaque fois. Je me dis justement, je dois être courageuse pour lui, de lui montrer comment faut avancer, comment faut être forte à chaque fois. Et j'ai d'autres personnes qui me disent t'es courageuse de faire ça parce que c'est pas anodin d'être mère très jeune. C'est dur en soi parce que dans la plupart des cas, tu deviens mère alors que t'as pas de travail, t'as pas de chez toi. En vrai, je pouvais tout abandonner parce que je trouve qu'être mère, c'est dur à se dire t'es là, t'es jeune et après le lendemain, tu te dis que t'es maman. Pour toi, tous tes rêves, ils n'existent plus. Alors qu'en vrai, tu peux mettre tes rêves en pause. Justement, être courageuse dans le fait où tu fais tout ça, tu fais pour ton fils, tu fais pour son avenir. Ce qui me chagrine le plus, c'est que des fois, je rate des moments de sa vie que
je sais que je pourrais pas revivre. Je rate quand il se lève ou le fait de le préparer pour aller à l'école. Ce qui me fait tenir dans mon travail, c'est le fait que j'ai une très bonne équipe. On n'est que des filles. C'est le fait qu'on s'entend hyper bien. Et c'est le fait qu'il y a certaines qui sont mamans. Du coup, ça me rapproche un peu plus parce que je me dis, je suis pas la seule, en fin de compte, à être comme ça. Parce que du coup, on se partage notre quotidien entre collègues. Et c'est ça qui me fait le plus tenir avec eux. Et c'est le fait aussi que on a notre responsable de point de vente. Elle est beaucoup derrière nous. Moi, je me dis que j'ai de la chance d'avoir une responsable comme ça parce que à chaque fois que j'ai un petit souci vis-à-vis de mon fils, elle arrive à s'aligner avec moi sur, par exemple, comme là, sur la rentrée. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez passer? Vivez vos rêves à fond, doutez pas de vous. Merci à Calista d'avoir partagé son témoignage avec nous. Retrouvez l'intégralité de cette mini-série sur les femmes de l'aurore en podcast sur La Première.